peux citer tant de choses ici. Je ne finirai pas ma liste. Il y a beaucoup de choses qui sont les sources des révélations de plusieurs. Ton plus grand problème dans la vie, ça doit être de connaître la source de tout ce qui vient dans ton esprit. Il y a des gens qui viennent. Dieu m'a dit. Je regarde comme ça et je comprends tout. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Pasteur, j'ai fait un rêve. J'ai vu cette sœur-là en train d'essayer de te diriger. Et Dieu me dit, sépare-toi d'elle. Elle va te diriger. Avec le Saint-Esprit qui est en moi, une sœur viendra me diriger. Avec ma nature. Oui. Quand la personne observe, elle fait ses analyses et elle dit Dieu m'a dit. Et la plupart des gens qui disent Dieu m'a dit, ce sont des gens qui n'aiment pas les débats dans la vie. Quand quelqu'un a peur du débat, il va dire Dieu m'a dit. Bonanine, on va discuter en moti. J'ai remarqué ça. Surtout dans mes réunions, j'aime pas les gens qui disent moi aujourd'hui, la nuit, Dieu m'a dit non. Débattons. Parlons d'abord. Tu fuis les débats. Bah, tu sais qu'on ne peut pas discuter sur ce que Dieu a dit. Je peux faire une grande liste. Je ne finirai pas pour te démontrer que la chair et le sang dirigent plusieurs églises. Plusieurs églises. Dieu m'a montré, je suis en train de prendre la place de mon pasteur. Moi, lorsque je rêvais de l'apôtre, je ne me voyais pas prendre sa place. Je me voyais toujours les soutenir. Je n'ai jamais vu, je suis en train de prendre sa place. Dans mes rêves, je me vois toujours en train de le soutenir. Je le vois parfois en train de trébucher et moi je le soutiens. Là où il y a un homme de Dieu, avant que tu le remplaces, il faut que tu le soutiennes d'abord. Yes. Quelqu'un qui te dit, j'ai vu le Seigneur, il est tombé, puis moi j'ai pris sa place. Attention. Un homme de Dieu, ça ne se remplace pas. Ça se succède. Un homme de Dieu, on ne le remplace pas. On le succède. Il y a beaucoup de choses que l'église du Congo doit comprendre. Il se croit grand, mais ce sont les plus petits. Ils pensent tout connaître, mais ils ne connaissent rien. Il y a des nations en Afrique qui sont dirigées par la chair et le sang. Tu demandes à un politicien, comment tu ne peux pas connaître? Moi je sais là où nous serons demain. Les choses qui peuvent arriver aujourd'hui, Dieu me l'avait dit
avant que je commence les séminaires. Vous vous rendez compte? Dieu me l'avait dit avant qu'on commence les séminaires. Après les séminaires, il y aura ceci, cela. Je connais l'avenir. Je dirige avec une révélation. Et Dieu me dit toujours, quand tu verras ceci, fais ceci. Toujours ça. Et je reste calme. Je reste calme. Sois une personne comme David. Je m'en vais jusqu'à ce que je sache ce que le Seigneur fera de moi. Quand tu reçois les révélations de la chair et le sang, le diable va te montrer qu'un péché, c'est une bonne chose. Tu vas voir, tu es en train de faire un mal. Tu entres dans une mauvaise relation. Mais tu rêves. Toi et cette personne-là, les choses évoluent. La chair et le sang. La chair et le sang. Il y a des entreprises qui sont dirigées comme ça, la chair et le sang. C'est fini. La chair et le sang. Sois une personne comme David qui cherche à recevoir une révélation à chaque saison. Je suis en train de me souvenir de beaucoup de prophéties, de visions que j'ai entendues dans ma vie. J'ai peut-être entendu 1000 prophéties. Mais peut-être 30 seulement se sont accomplies dans ma vie. Imaginez à mon niveau combien d'appels je reçois, combien d'SMS, combien de messages, de prophéties. Mais sur 1000, peut-être 30 seulement j'ai vu s'accomplir. La faute, ce n'est pas le prophète. La faute est que il n'a pas pu avoir le discernement. Il y a des femmes qui ont quitté leur mariage. Zamba la kisinga. Muto. Asa blocage à Vinanga. Pourquoi? Parce qu'il y avait un petit problème. Tant on n'a pas lié kaka, le problème est bâti. Divorce. Mais après, tu entends mon balai en bala, moi si nous ils ont prospéré. Et lui il est resté jusqu'au jour. Chaque mercredi elle est là. Combat spirituel. Pourquoi? Quand elle était dans la maison, garçon moi bandola sentir à Lévi ça bando bête les bateaux. Na bougie derrière. Yazo correspondre na on a l'autre quand on a ton azaki na 16 ans. Elle est partie. OK. Plusieurs regrettent. Mingi bazolela. Et plusieurs disent comme ses frères. Seigneur, tu m'as trahi. Le Seigneur n'était pas là. C'était la chair et le sang. Il n'était pas là. Tes idées, ton orgueil, ta convoitise, tes faiblesses sont devenues des sources de révélation. Regardez Lot, sa convoitise. Il a choisi ce qui attire le regard. Mais Abraham est resté sur place jusqu'à ce que Dieu me parle. Est-ce qu'une génération des Abraham peut se lever? Une génération de David. Des gens qui sont prêts à attendre jusqu'à ce que Dieu parle. Jusqu'à ce que Dieu parle.
Veille que ce que tu poursuis corresponde à la volonté de Dieu. Ce qui ne vient pas de Dieu n'est pas une bénédiction pour toi. Je vais donner les conséquences. Quelques conséquences. Le dimanche prochain, je vais enchaîner. Les conséquences d'une révélation qui vient de la chair et le sang et une révélation qui vient du Père qui est dans les cieux. Dans ton cahier, fais un tableau comme ça, tu sépares en deux. À gauche, tu écris la chair et le sang et ses conséquences. Et puis tu écris à droite le Père des cieux et ses conséquences. Fais un tableau, tu divises en deux. Voilà. À gauche, la chair et le sang. À droite, toutes ces choses-là. Une révélation qui vient de la chair et le sang te poussera à l'orgueil. Première conséquence, ça te pousse à l'orgueil. Plus Dieu te parle, plus tu deviens orgueilleux. Fais attention. Fais attention. Plus Dieu se sert de toi, plus tu deviens orgueilleux. Fais attention. Fais attention. Ce qui vient du Père Céleste, ça te poussera à respecter les hommes et les choses sacrées. Les hommes sacrés et les choses sacrées. Une révélation qui vient de Dieu, ça te pousse au respect des hommes sacrés et des choses sacrées. Oh Seigneur, le respect. Si tu vois quelqu'un qui reçoit les révélations et qui n'a jamais de respect pour les choses et les hommes sacrés, fais attention. Dans Genèse 28, 16 à 17, la Bible parle de Jacob. C'est l'histoire de Bethel. La Bible parle de Jacob. La Bible dit Jacob a vu les anges monter et descendre. Et qu'est-ce que Jacob dit? Que ce lieu est redoutable. Je ne le savais pas. Et la Bible ajoute, Jacob y eut peur. Il y eut peur. Il dit que ce lieu est redoutable. Je ne le savais pas. Lorsque Dieu te parle, la première sémence que la révélation qui vient de Dieu dépose en toi, c'est le respect des hommes et des choses sacrées. Quand tu vois une personne qui ne respecte jamais les hommes de Dieu, qui ne respecte jamais l'église, il manque la révélation. Il manque la révélation. Il ne respecte jamais l'église. Il y a un que j'ai chassé qui était en train de parler au téléphone pendant un culte.
J'avais demandé à Taïe, à ta église à vide, Bavan Sakeka Liban. Jusqu'aujourd'hui. Manque de respect à ce point-là. Le manque de respect. Il n'a pas reçu une révélation. Et tu vas voir une telle personne se lève après. Ce sont des signes qui montrent que cette personne, Dieu ne les visite pas. Une personne que Dieu visite, tu as le respect des hommes sacrés. Le respect des choses sacrées. Il ne touche pas à tout à l'église. Il ne parle pas n'importe comment de ça. Tu le remarques comme ça. Il a beaucoup de respect. Comme Jacob. Il a reçu une révélation. Il a dit je ne le savais pas. Je commence à avoir peur. C'est lieu redoutable. Tu ne connaîtras jamais la valeur de l'église tant que Dieu ne s'est pas révélé en toi. Tu ne connaîtras jamais la valeur d'un serviteur de Dieu tant que Dieu ne s'est pas révélé en toi. Jamais. Jamais. Demande à Dieu à tout moment. Seigneur, révèle-toi en moi. Tu verras que même ta nature, même ton comportement changera. La révélation te change. Ça change ton cœur. Ça te change. Ça te transforme. Comment on peut servir Dieu et ne pas avoir le respect pour les choses de Dieu? Comment on peut servir Dieu et manquer de respect pour les hommes de Dieu? Ce qui vient de la chair et le sang t'éloigne de la grâce. Tu as commencé à vivre une vie des efforts. Tu commences à dire, mais Dieu m'avait dit. Vous ne savez pas combien de fois je reçois des gens ici. Pasteur Moïse, comment tu fais? Il y a des gens qui verront sous la pluie comme ça les gens jusque dehors. Il y a des gens qui viennent me demander, c'est quoi ton secret? Je réponds toujours, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas. Je me suis laissé donner à Dieu. Et Dieu fait le reste. Il y en a qui prêchent mieux que moi. Il y en a qui sont plus expérimentés que moi. Je ne sais pas. Lorsque ça ne vient pas de Dieu, tu fais beaucoup d'efforts. Tu ne réussis pas. Et tu commences à détester ceux qui réussissent. Mais si ça vient de Dieu, ce qui vient du Père, ça attire les anges. Écris ça, ça attire les anges. Ce qui vient du Père attire les anges. Ça attire les anges. Et tu sens, tu es dans une église, tu sens qu'un moment, vous savez, il y a des prédicateurs, quand ils prêchent, tu dis amen pour l'encourager. Mais il y a aussi des prédicateurs, quand ils prêchent, tu dis amen parce que ça touche ton cœur. Yes. C'est ainsi, il y a un pasteur qui disait, non, tu as besoin d'encourager. Dans Rotika, Jean-Baptiste pour aller dans le désert. Vous voyez? Il ne donne pas la vie. Lorsque une révélation vient de Dieu, pouf,
ça fait descendre les anges. Ça, si tu peux être dans une église, tu vois, un homme de Dieu peut parler. Mais à une certaine période, tu sens que l'atmosphère petit à petit est en train de changer. Tu commences à ressentir une fraîcheur. Tu commences à te dire, qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives plus à te retenir. Tu sens que ça touche ton cœur. C'est ainsi pendant des prédications. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui se lèvent. Ça attire les anges. Quand il n'y a pas Dieu, tu vas voir un pasteur qui dit des choses fortes. Mais ça te donne envie de dormir. Il y a des églises comme ça. Pasteur a sauté, il y a un pongo. Vous comprenez que vous avez aigle. Mais so yo aigle yo ko sa nini kati ya basoso boy. Tika biso basoso na basoso, luka ba aigle na yo. Vous voyez, il est fort, tu sens que Mathieu est un docteur. Docteur. Mais tu sens que sa prédication manque une vie. Parce que ces révélations viennent de son expérience. Ça vient de la théologie. Moi-même, je suis théologien, je ne combats pas la théologie. J'ai distingué en théologie. Je suis en train simplement de dire que la théologie ne donne pas la vie. La révélation qui vient d'en haut, c'est ce qui change l'atmosphère dans une église. C'est ce qui fait que l'homme se lève le matin, il a envie d'aller dans la maison de Dieu. David dit, je me réjouis quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Parce que quand j'arrive dans la maison de Dieu, les anges descendent. Et quand les anges descendent, l'atmosphère change. Tu sens un feu. Un feu brûlé dans ton cœur. La révélation qui vient d'en haut. Lorsque ça vient d'en haut, ça crée un feu dans le cœur. Et lorsque ça ne vient pas d'en haut, tu sens. Il y a des pasteurs qui prêchent pour montrer qu'ils savent prêcher. Pour sentir. Mais il y en a qui prêchent pour sauver de vie. Oh Seigneur, aide-moi à être celui qui sauve de vie. Je n'ai rien à prouver. Je veux seulement sauver de vie. Voyez, ce qui vient pas de Dieu, ça t'éloigne de la grâce. C'est si Lot a reçu une révélation. Mais cette révélation l'a ramené près de la mort. Ah Seigneur. Ce qui vient de Dieu attire les anges. 3. Ce qui ne vient pas de Dieu, ça fait de toi une personne souvent surpris par les événements. Une personne souvent surpris par les événements. Pendant qu'il y a des gens qui savent qu'un problème arrive, comme Joseph, il sait que la famine arrive. Vous comprenez ça? La famine arrive. Il commence à trouver la solution avant le problème. Tu comprends? C'est ça la révélation. C'est ça la révélation. Lorsque tu n'es pas dans la révélation qui vient de Dieu, tu seras toujours surpris par les événements. Regardez cet enfant, l'enfant prodigue, à Zumbong, à Kei, là où il est parti.
la famine a commencé. Regardez Lot. Il part. Là où il part, Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, il y a des gens qui sont souvent surpris. Souvent surpris. Il fait des choses par la chair et le sang. Tu seras toujours surpris par les événements. C'est toute sa vie. Tu es là toute ta vie, tu dis seulement si je savais. Tes relations, à la fin tu dis toujours si je savais. Tu achètes une maison, si je savais. Tu vois, c'est ça. Tu seras toujours surpris par les événements. Or ce qui vient de Dieu, ça déstabilise. Ça déstabilise. Tu seras une personne stable. Vous voyez, lorsque Pierre a reçu la révélation, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Pierre, tu es heureux. Parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est le Père qui est dans les cieux. Après il ajoute, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Vous voyez, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'a pas dit je commence à bâtir. Il dit j'ai bâti. Pourquoi? Parce que la révélation que Pierre avait reçue, petit à petit, ça commençait à faire de Pierre une personne stable. Pierre ne vacillait plus. Il était stable. Il a régné le Seigneur. Mais après, il est devenu une personne tellement stable dans la vie. On ne pouvait plus l'emporter. Tu peux l'injurier, tu peux l'accuser. Il est stable. Et sur cette personne-là, le Seigneur vient bâtir. Le Seigneur ne bâtira jamais sur toi tant que tu n'es pas stable. La révélation te stabilise. Fais de toi une personne stable, qui ne s'emporte pas par le mouvement, qui ne s'emporte pas par les choses que les gens disent. Ça te stabilise à l'église, ça te stabilise dans la nation. Le Congo a besoin de hommes stables. Les églises ont besoin de pasteurs stables, des serviteurs stables. La stabilité, là où il y a la stabilité, c'est là que le Seigneur vient bâtir. Sois l'homme ou la femme la plus stable de ta maison. Ne sois pas une personne que le vent peut emporter facilement. Si tu manques la révélation, chaque fois qu'il y a un mouvement, tu bougeras. Certaines personnes qui bougent, ce n'est pas leur problème. Ils manquent de révélation. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens même qui viennent à Bethel, mais ils ne savent même pas quelle puissance dirige cette église. Et quand il entend des choses, il panique. Mais il y a des gens qui sont ici parce que Dieu leur a parlé. Et des personnes comme ça, tu peux tout faire, il ne bouge pas. Il a reçu la révélation. La révélation stabilise. La révélation stabilise. Le secret de la stabilité dans la vie, c'est la connaissance. Si tu ne connais pas, tu ne seras jamais stable. Cherche à recevoir la révélation qui vient d'en haut. Ça va te rendre stable dans la vie. Et les hommes stables, ce sont les hommes sur lesquels l'Éternel bâtit quelque chose. Que sur toi l'Éternel bâtisse les finances de ta famille. Que sur toi l'Éternel bâtisse ces pays. Que sur toi l'Éternel bâtisse
bâtisse des églises. L'Éternel cherche une génération stable. Des gens que le vent ne peut pas emporter. Ils ont reçu l'information du ciel. Et ils ne bougent pas. Tu peux parler. Tu peux faire tout ce que tu veux. On ne bouge pas. Nous connaissons le Seigneur que nous adorons. Nous connaissons celui que nous poursuivons. Nous connaissons celui en qui nous avons cru. La révélation rend stable. Celui qui a reçu une révélation ne panique pas. Il y a des gens qui me demandent comment tu fais pour être sûr de toi. Mais c'est parce que je sais ce que Dieu m'a dit qu'il fera. Je connais mon lendemain. Le futur ne me fait pas peur. Est-ce que tu peux dire avec moi? Dis le futur ne me fait pas peur. Le futur ne me fait pas peur. Dis encore le futur ne me fait pas peur. Le futur ne me fait pas peur. Dis je connais ce que je serai. Je connais ce que je serai. Je sais là où Dieu m'emmène. 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 Je sais là où je finirai. Je sais là où je finirai. Le futur ne me fait pas peur. Le futur ne me fait pas peur. Oh. Mets-toi, mets-toi. Fanda. Le futur ne me fait pas peur. Je sais là où Dieu est en train de m'emmener. Chaque fois que tu vois le vent souffler, fais comme David. Retire-toi pour chercher à savoir pendant cette saison Dieu m'attend dans quelle position. Beaucoup n'ont pas cette capacité comme David. Apprends à tout arrêter comme David. David a tout arrêté. Jusqu'à ce que je sache ce que l'Éternel fera de moi. Nous avons besoin de gens comme ça qui sont prêts à fermer la porte à 12 heures juste. Pendant 1 heure du temps, il cherche à connaître la volonté de Dieu. 22 heures, il ferme sa porte avant que je dorme. Que le Seigneur me dise demain ce que je ferai. Quand il se lève, avant de commencer sa journée, il se demande, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que tu feras de moi? Je cherche des gens comme ça. Le secret de la stabilité, c'est l'information. L'information. Là où il n'y a pas d'information, il n'y aura pas de stabilité. Un pays où il n'y a pas d'information, les choses se passent, on ne sait pas. Le pays ne sera jamais stable. C'est l'information qui stabilise. Le jour où Dieu va t'élever, informe. Donne des informations. Dis de choses. Organise des réunions. Parle avec des gens tête à tête. Le silence n'a pas créé le monde. Quatrième, si ce que tu entends ne vient pas de Dieu, tu vas vivre la sécheresse spirituelle. Tu remarqueras, mais spirituellement, tu es en train de sécher. C'est une chose qui montre que c'est la chair et le sang. Depuis que tu as rencontré cet homme-là, moi, $100 nous a été commis au Monana. Moi, ballerine. Alda. Parfois, si tu vas au restaurant Mikolo. Tu vois? Mais spirituellement, tu sens que tu es en train de régresser.
C'est ainsi on dit à Timothée, ranime la flamme du don que tu avais reçu. J'ai vu des filles qui grandissaient à l'église avec des dons de prophétie. Arrivé à 19 ans. 25 ans. 25 ans. Tu ne la reconnais plus. Mais quand elle grandissait, elle orientait même les grands hommes de Dieu. Lorsqu'un privilège t'emmène une sécheresse spirituelle, fais attention. Sois capable de te séparer de certaines choses qui te font bien dans la vie, pour que spirituellement tu aies toujours quelque chose à donner. Celui qui veut servir Dieu doit être capable de blesser les gens. Si tu ne sais pas blesser les gens, toi, tout pour toi est oui. Oui. Tout le monde en a oui. Oui. Problème à terre. 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 Problème à terre. Et déranger dans tes coups, vraiment. Comme ça, dans ça, tout dans l'église, soka na pesika mabonza, maman na bimia, ozawa. Na comprend où il est ri. Bon, on a son na communication na sande. Et faut na ngalo bacha. Mon Dieu. Prophétesse. Ma prophétesse. C'est fini. Et quand elle vient, elle commence à vous dire des choses que Dieu n'a pas dit. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Protège tes prophètes, Seigneur. Qu'ils ne tombent pas. Je prie pour tous les prophètes de cette nation. Les futurs prophètes. Et les actuels prophètes. Protège-les. Garde-les. Nous avons encore besoin d'eux dans cette nation. Ce qui vient de Dieu te pousse à déployer ton zèle pour Dieu. Tu vois? Une révélation qui vient de Dieu, ça te fait pas sécher. Ça te pousse à déployer ton zèle. Donc parfois Dieu te parle. Une révélation qui vient de Dieu. Même si Dieu veut que tu te sépares d'une église ou de quoi que ce soit, mais ça déploie, ça te pousse à déployer ton zèle. Ça agrandit ton amour. Nzamba ebisinga. Mikolo antité na biso. En tout cas, Nzamba za sustain. Nzamba ebisinga na se retirer na vano na ndako. C'est faux. Je connais mon Dieu. Il ne parle pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. Non. Lorsque Dieu veut que ton feu s'allume encore, il ne t'éloignera jamais du feu. Non. Non. Même seul, même s'il te dit reste seul, mais il te montrera toujours ce que tu dois faire pendant que tu es seul. Ça te pousse à déployer ton zèle. Je suis en train de parler à une personne qui me suit à la maison. Tu as peut-être été blessé par un pasteur quelque part. Tu es allé dans une église, tu as trouvé des réalités qui t'ont affaibli spirituellement. Mais écoute-moi, je suis le prophète que Dieu t'envoie.
pour te dire ceci. Il est possible que tu déploies encore ton zèle pour Dieu. Il est possible que tu te lèves encore pour le Seigneur. Dieu t'avait dit que sans lui tu ne peux rien. Ta vie c'est Jésus. Rejoins notre église. Viens. Il faut que tu déploies ton zèle pour les choses de Dieu. Ne laisse pas le don que tu as s'étouffer. Ne laisse pas ton don s'éteindre. Cherche là où il y a le feu. Déploie ton zèle. J'ai vu beaucoup de gens dans ma vie. Pasteur, il y en a plein que je connais. Ils sont nombreux. Et souvent ils me disent, pasteur, bah église, une église telle, une église telle. Non, écoute, là où il y a de moins sérieux, il y a mes fils que quelques personnes qui sont sérieux. Là où il y a les ténèbres, il y a toujours une petite lumière. Si le Seigneur te convainc par rapport à mon ministère, rejoins cette église. Déploie ton zèle pour l'évangile. Je parle à quelqu'un qui est ici. Tu as été affaibli par les mauvais souvenirs de l'œuvre de Dieu. Tu servais Dieu dans une entité. À un moment, tu sentais que la personne qui dirigeait l'entité ne te comprenait plus. Tu t'es donné dans une église. À un moment, tu as senti que les choses n'allait plus comme il fallait. Tu as tellement de mauvais souvenirs de l'œuvre de Dieu. C'est comme Élie. Élie a servi Dieu. À un moment, il s'est arrêté. Il a dit, j'abandonne. Le Seigneur lui demande, pourquoi tu arrêtes? J'ai servi Dieu. Mais à Jézabel veut me tuer. Il y a beaucoup de gens qui gardent de mauvais souvenirs des églises. L'église est Ibaki Mbongo. Vraiment. L'église est Salaki Eboe. Laisse-moi te parler. Je suis le prophète que Dieu a envoyé dans ta vie. Je suis né pour t'enseigner. Toi tu es né pour travailler, je ne sais pas, à la banque, à l'hôpital. Moi je suis né pour t'enseigner. C'est possible que tu oublies le mauvais souvenir qu'une église a laissé dans ta tête. Il y en a qui ont vu des pasteurs se battre. Il a quitté l'église. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Aujourd'hui, je suis la personne que l'Éternel utilise pour te donner une révélation. Relève-toi. Sers encore Dieu. Relève-toi dans les choses de Dieu. Regarde, il y a quelques années passées, tous les projets que tu faisais, tu les faisais en fonction de l'œuvre de Dieu. Il y a quelqu'un ici dans cette salle, comme ça. Il y a des années passées, chaque fois que tu rêvais de ton avenir, tu t'es rêvé en train de servir Dieu. Mais le Seigneur est en train de me dire, de te dire, où sont partis ces rêves? Comment tu as laissé se touffer ces dons que tu avais en toi? Déploie encore ton zèle. Lance-toi encore dans l'œuvre de Dieu. N'aie pas peur de l'avenir. Ne te dis pas les églises sont comme ça, les pasteurs sont comme ça. Non, non, tous ne se ressemblent pas. Tu peux te donner à Dieu, t'abandonner dans le champ de Dieu, servir Dieu avec beaucoup de zèle et recevoir encore la bénédiction que l'Éternel t'avait réservée. Déploie ton zèle. Je parle à un Élie aujourd'hui. Oui, tu es fatigué. Oui, tu as de mauvais souvenirs. Tu as fait des sacrifices dans une église et ça t'a emmené rien dans la vie.
Déploie encore ton zèle. Depuis que tu es ici à Bethel, n'est-ce pas, des choses sont en train de changer? Déploie ton zèle. Lève-toi encore pour le Seigneur. Si tu chantais, chante encore. Tu dansais, danse encore. Tu donnais, tu soutenais l'église, donne encore. Tu soutenais les serviteurs de Dieu, donne encore. Tu étais intercesseur, prie encore. Tu étais dans le protocole, fais-le encore. Relève-toi. Ta place n'est pas dans le découragement. Élie, ta place n'est pas dans la caverne. Il y a des rois qui attendent ton huile. Tu es appelé à oindre de rois. Le Seigneur dit à Élie, oh my God, on va lire ça, mon Dieu. 1 Roi chapitre 19. Oh mon Dieu. 1 Roi chapitre 19. Élie est en train de pleurer. Élie est en train de parler. Il dit, my God, à partir du verset 14, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Ah. Donc tu sers Dieu dans la vérité. Ta présence dérangera toujours quelques personnes. Ta présence dérangera toujours quelques personnes. Il y a des gens qui vont commencer à souhaiter ta mort. Moi, il y a des gens qui rêvent, je suis mort. Il y a des gens qui demandent notre mort. Comme on a demandé pour Élie. Il dit, il cherche à m'ôter la vie. C'est pour ça que l'apôtre Mbi a été empoisonné 5 fois. Il y a des gens qui cherchent à ôter la vie de ceux qui sont vrais. Il y en a. Il cherche à m'ôter la vie. Et l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Va, reprends ton chemin. Reprends ton courage. Lève-toi encore pour Dieu. Fais encore des sacrifices comme tu faisais. Commence encore à jeûner et prier. Intercède pour l'église. Soutiens ton église. Défends ton église. Va, reprends ton chemin. Par les déserts. Ah. Reprends ton chemin où? Par les déserts. Ça veut dire les problèmes ne sont pas finis. Tu passeras encore par les déserts. Les injures ne sont pas finies. Les critiques ne sont pas finies. Les jours où tu penses que c'est fini, un autre commence encore. J'ai repris mon chemin dans les déserts. C'est mon chemin. C'est le chemin que l'Éternel a tracé pour moi. Je ne peux pas l'éviter. Reprends ton chemin par les déserts jusqu'à Damas. Quand tu vas t'élever pour Dieu, ne te dis pas famille va comprendre. Non. C'est un chemin par les déserts. Il y aura toujours des gens, même dans ta famille. C'est un chemin dans les déserts. C'est mon chemin dans les déserts.
Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël. Toi qui as reçu un don pour l'œuvre de Dieu, laisse-moi te dire, 2 rois sortiront de toi. 2 rois sortiront de toi. 2 rois sortiront de toi. Cela veut dire, parce que tu as, des grands hommes vont naître. Des grands hommes vont naître. Tu vas donner naissance à une grande génération. Parce que tu as, ceux qui étaient petits peuvent devenir grands. C'est normal que tu passes par les déserts. C'est ton chemin. C'est ton chemin. Je vais continuer les dimanches prochains. Je vais simplement te dire, c'est ton chemin. Remercie le Seigneur. Yeswa benginga gainanti. Yeswa benginga gainanti. Yeswa benginga gainanti. Gana kende kosala. Mosalana Zambe, Gaina Kende, Gaina Kende, Gaina Kende, Kosala, Mosalana Nkolo, Gaina Kende, Gaina Kende, yo yo yo. Sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée et je suis à lui à perpétuité. Qui me séparera? Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation.
Dieu tout-puissant, quand mon cœur pense il est, tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin pour les ombres du soir, de tout mon être. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh, Dieu tout-puissant, Zambe Nankembo. Sanjola, to Sanjola, Zambe Nankembo, to Sanjola, Yofuta nyongo nanga. Osili saba pasi nanga tina nini anyokwama esi onyokwama po nangai. Yes, nakomi na suka makasi esili ngai pezanga loboko na yo salela ngai ngolu na yo yaya longola soni na ngai kausa bapota na ngai Yesu bongola likambo na ngai salela ngai ngolu na yo Eli Eli lama sabatani otika ngai te mosikoli na ngai lisungi na ngai ekonza na yo Yesu tala na ekulusu Yesu nyonso ekoki mpo na ngai Yesu ngai nazwa elonga salela ngai ngolu na yo tala natali pembeni na ngai bato mabe makokuluka ngai nazali ya yo likambo na ngai eumeli a Yesu tala makomi oseka ngai malobi otiki ngai Yesu motema ebateli kimia nani ayebi ya ngai kotika nga te Yesu otika nga te yawe na ngai yo natika mokili na vota yo Yesu natiela yo motema elikela nga se yo tika yawe yawe na ngai nazangi monda kobwaka nga na mai Yesu na ngai yo soki otiki nga na sili lelo ate yawe yawe ntango lelo simbanga na loboko na yo memanga na nzela obongisi nzela na yo eza pasi na kokoka te Seigneur, merci pour ce moment merveilleux. Que ton esprit, l'esprit de révélation, conduise l'église de mon pays.
l'église du Congo. Église à Congo. Soutiens Sunga. ceux qui te servent. Que ta grâce les accompagne. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse.